Bonjour Grégoire, comment ça va? Bonjour Laurent, ça va bien. J'ai dit qu'on reparlerait de Marseille, forcément, c'était l'actu d'hier soir, quoi, oui. Et on est encore sous le choc. Ils ont passé une bonne soirée, ces Marseillais. Oui. Ah, les Autrichiens, ils ont quand même un petit peu poussé. Voilà, il y a eu 2 buts pour les Marseillais, 0 pour les Autrichiens. Ça se passe bien donc pour Marseille, qui a un pied en finale de cette Ligue Europa. C'est ce dont on parle ce matin. Regardez les images et ses actions et ses buts. Et Marseille qui ouvre le score à la 16e minute. Florian Thauvin touche le ballon de la main après l'avoir frappé de la tête. Et un geste involontaire, but validé, ça fait 1-0 à la pause. Salzbourg qui pousse à la reprise, mais l'OM qui peut compter sur les bons réflexes de son gardien Pelé. Et le deuxième but marseillais est à l'heure de jeu. Et il ne se fait pas de Bill Clinton. Elle était facile celle-là. Bon contrôle, il trompe le gardien de Salzbourg. Et les Autrichiens vont tenter une dernière valse. Ça a été bien celle-ci aussi, ça fait la semaine. Pour le ballon qui heurte le poteau. Match retour, ce sera le 3 mai du côté de Salzbourg. Dans l'autre demi-finale aller de cette Ligue Europa, Arsenal accueillait l'Atlético de Madrid. Un but de chaque côté. Des buts français. Lacazette pour les Gunners et Griezmann pour les Espagnols. Un partout, donc, et les Londoniens qui ont été réduits à 10 à la 10e minute et qui peuvent nourrir quelques regrets. Le tennis? Oui, avec Caroline Garcia. C'est la Française en forme en ce moment. Elle est du côté de Stuttgart, direction l'Allemagne. Regardez, elle a quand même eu du mal à se débarrasser de son adversaire. Alors Garcia est numéro 1 tricolore, toute jeune, elle a 15 ans, son adversaire. Ouais. Elle est numéro 1 mondial, 7e mondial, pardon, et numéro 1 tricolore. Elle a eu besoin de 3-7 pour écarter l'Ukrainienne Kostyuk, qui elle donc est à 15 ans. Elle est 158e mondiale, issue des qualifications et dans ce tournoi allemand. Et le score 6-1, 3-6, 7-5. Et au prochain tour, Garcia affrontera l'Ukrainienne Svitolina, qui elle est quand même 4e mondiale. Et la Française mène 2 victoires à 1. Alors, il n'y a plus de Français du côté de Barcelone. En revanche, ça se passe bien pour Rafael Nadal, qui s'amuse dans la capitale catalane. Double tenant du titre, il vise un 11e sacre. Il s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant son compatriote espagnol Garcia Lopez 6-1, 6-3. Un petit mot de volley, championnat de France. Tour en finale de Ligue 1 à gauche de votre écran. En blanc, les Tourangeaux ont dominé pour la 2e fois de suite Ajaccio, victoire 3-7-0. Et la finale aura lieu le 5 mai à Paris face à Chaumont. Un peu de course auto? Oui, du côté de l'Argentine, c'est la 5e manche du championnat du monde des rallyes. Et un Sébastien Ogier qui est en embuscade avec des belles images dans la ville. Ça se passait dans la ville, regardez, c'est spécial. Sébastien Ogier, son compatriote et copilote Julien Ingrassia, quintuple champion du monde, vainqueur de 3 rallyes sur 4 cette saison. Ils sont 3e en Argentine à l'issue de la première spéciale dans les rues de Carlos Paz. Le Belge Thierry Neuville, lui, a signé le meilleur chrono de cette super spéciale d'ouverture. On va rester en Argentine avec un autre type de rallye, des Trophées Rose des Andes, 5e édition. Rendez-vous 100% féminin, 126 participantes avec au programme du pilotage de précision, navigation à la boussole, 2500 km de piste dans des paysages grandioses. C'est un rendez-vous sportif et solidaire car les participantes viennent en aide à des enfants défavorisés. Donc on roule pour la bonne cause. Et on va rouler aussi ce week-end à Paris avec de la Formule E, donc dans les rues de la capitale. Ça va se passer du côté des Invalides. Et du côté du Parc Monceau, on avait garé une de ces formules électrique sur une borne de voiture en libre service. Apparemment, ça a étonné les Parisiens. Si vous voulez voir la Formule 1, ce sera demain. Et c'est Jean-Éric Vergne qui domine le championnat pour l'instant. Et pour terminer, une idée de sortie ce week-end, si vous êtes du côté de la Baule, en Loire-Atlantique, avec la première étape de l'NJ Kite Tour. Alors, ces images-là, elles n'ont pas été tournées à la Baule, mais du côté de Leucate. C'est la Coupe de France de kitesurf speed crossing. Ça débute aujourd'hui, donc, sur la plage de la Baule. Les riders vont choisir leur planche, race, surf, foil ou twin tip. Je sais que ça vous parle, ça. Ils vont s'élancer sur une même ligne de départ. Vitesse, technique, stratégie et spectacle garanti. Vous parliez de rallye en Argentine, il y en a un 3e. C'est une course avec des voitures électriques aussi. On y reviendra avec Éric Loiseau qui est sur place et qui nous enverra une carte postale un petit peu plus tard dans Télé Matin.